Et bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters sportifs nantais, amoureux du football, supporters de votre club, bienvenue à vous. Donc les amis, on se retrouve pour l'avant-match de PSG Nantes. Eh oui les gars, j'ai d'abord deux choses à vous dire. La première c'est que demain, je ferai une vidéo, en plus du débrief à chaud du match, je ferai une vidéo dans l'après-midi demain pour un petit peu parler encore de la supercherie du Ballon d'Or. Puis ça sera, je pense, la dernière vidéo que je vais faire dessus. Ensuite, j'arrêterai parce que je veux plus donner d'importance à ce trophée complètement corrompu et injuste. Ensuite, qui ne veut plus rien dire pour moi. Et ensuite, pour vous dire que jeudi, donc comme tous les jeudis, retrouvez-moi en duo sur Instagram avec Sales Lucidity. Par contre, ça sera donc de 20h30 à 22h et ça ne sera pas sur mon Insta, mais cette fois-ci sur le sien. Voilà les amis. Et une troisième chose, c'est que là, dans l'avant-match, je n'ai pas le site où je prends mes historiques des confrontations entre le PSG et le club en question, donc à savoir Nantes. Je ne sais pas pourquoi le site bug. Alors je n'ai pas j'ai pas pu marquer les 5 dernières rencontres qu'il y a eu entre le PSG et Nantes. Excusez-moi. Donc les amis, le FC Nantes 6ème, 23 points, 10 points à 10 points du PSG, mais le PSG a un match de retard. À 8 points d'avance, Nantes a 8 points d'avance sur le premier relégable Dijon en Ligue 1. 15 matchs joués, 7 victoires, 2 nuls, 6 défaites. Pour Nantes, être 6ème, c'est quand même un très bon parcours, presque bientôt à la mi-parcours, puisque c'est la 16e journée. Nantes, je pense que 6ème à ce moment-là de la saison, les supporters nantais, si tu leur aurais dit ça en début de saison, je pense qu'ils auraient signé sans souci. Hein. Donc c'est un très bon début de saison. Ils ont fait venir pour moi un très bon coach qui est Christian Gourcuff, qui est un de ces rares coachs français à essayer de proposer du jeu et qui a une vision du football un peu différente de ce qu'on connaît en France. D'accord. Et ils se débrouillent pas trop mal les Nantais, même s'ils sont sur une mauvaise dynamique. Et on va le voir tout de suite. Les 5 derniers matchs des Nantais, les amis. Nantes-Monaco, 1-0 pour Monaco à Nantes. Bordeaux-Nantes, 2-0 pour Bordeaux. Nantes-Saint-Etienne, 3-2 pour les Verts. Brest-Nantes, 1 partout. Et Nantes-Toulouse, 2-1 pour Nantes. C'était ce week-end. Donc Nantes s'est relancé avec une victoire ce week-end. Mais si on regarde dans les 5 derniers matchs, une seule victoire, les gars. Et donc ça va être compliqué, d'autant plus que c'est au parc. Donc pour les Nantais, amis Nantais, sans vous manquer de respect, je pense que ça va être difficile. Maintenant, les joueurs du PSG. Qui n'ont pas joué dimanche face à Monaco parce que le match a été reporté pour intempéries, se sont reposés pendant une semaine. On est bien d'accord. Entre le match entre le Real et celui de demain soir contre Nantes, il y a quand même eu 8 jours de repos. Donc ce que j'attends de cette équipe, c'est de prendre ce match sérieusement. J'ai envie de voir un bon match de foot de mon équipe. J'ai pas encore envie de pioncer à moitié devant. Donc, avec tout le repos qu'ils ont eu, hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on entend « Ouais, mais c'est dur d'enchaîner, blabla ». Donc là, je veux aucune excuse, parce que pour moi déjà, enchaîner les matchs, si tu prétends bouffer à la cour des grands et être un grand club, c'est pas une excuse, mais enfin bref. Là, t'as pas du tout de quoi t'en faire une d'excuse. Ça va faire 8 jours que t'es en repos. Donc, mercredi, demain, je vois un PSG couteau entre les dents. Je vois un PSG qui se bouge le cul. Parce que les Marseillais font leur petit bout de chemin. Si on continue sur notre train-train de jouer en mode sénateur et en pantoufle en Ligue 1, on va se faire surprendre plusieurs fois, je pense, dans la saison. Et si Marseille est sur une bonne dynamique, attention. Bon, je ne dis pas que Marseille va nous rattraper, mais on ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais, les gars, comment ça peut se passer dans une saison. Marseille n'a que 5 points de retard sur Paris. Bon, on a un match en retard. Mais tu peux te faire sauter à Monaco si tu ne te bouges pas le cul. Demain, face à Nantes au Parc, si tu prends le match un peu trop à la légère, ça peut te faire une mauvaise surprise comme face à Reims. Nantes est quand même pas mal cette saison. Donc attention, j'espère que les Parisiens vont se bouger le fion. J'espère enfin pouvoir dire que j'ai vu un match abouti de A à Z en Ligue 1 cette saison, parce que c'est pas le cas, il n'y en a aucun. Et qu'on se régale un petit peu, parce qu'avec les joueurs qu'on a, l'équipe qu'on a, faut qu'on se régale un petit peu, les gars. Faut que ça joue. Faut qu'on rentre dedans. C'est maintenant, je vous le dis, c'est maintenant que tu prépares le mois de mars. Donc les joueurs du PSG, s'il vous plaît, vous êtes bien reposés. Bougez-vous le cul. Mettez-vous déjà en mode mois de mars dès maintenant, parce que c'est en écrasant ton adversaire, en étant exigeant, en étant de la première jusqu'à la dernière minute, au taquet, concentré, motivé à 100%, c'est là que tu vas préparer vraiment le mois de mars. Hein. C'est pas en mode
C'est pas en mode de vieux pépé. Hein, je suis en mode, voilà, en mode endormi sur le terrain. C'est pas comme ça que tu as préparé le mois de mars. Parce qu'on nous dit tout le temps que la Ligue 1, soi-disant, est un problème pour aller loin et franchir un palier en Ligue des Champions. Mais en même temps, les mecs, si à chaque fois ils pioncent sur le terrain, on va peut-être falloir arrêter d'accuser l'adversaire. Il va peut-être falloir aussi un petit peu remettre en question les mecs, les joueurs du PSG qui sont un peu trop dans l'insuffisance souvent. Voilà les amis, bon petit pronostic, c'est au parc. Allez, je vois 4-1 pour le PSG. Voilà, donnez-moi votre pronostic en commentaire. Oui, je suis optimiste, mais je leur fais confiance. Je pense qu'ils vont peut-être se bouger le cul. Ils sont bien reposés. Il y a tout le monde qui est là, je pense, hein, je crois. Donc voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.